Non, mais c'est au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Viens nous bénir ce matin, Seigneur. Bénis, Seigneur, les chants, ce qui va être chanté, ce qui va être dit pour la gloire de ton nom. Bénis ton messager, celui que tu as choisi d'avance pour apporter ta parole. Dispose le cœur de chaque personne qui est ici. Bénis celui qui est faible, qui est découragé. Étends tes mains sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu. Amen. Amen. Liboun, tu pries le Seigneur. Pour la gloire, Seigneur, pour ton nom, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, de ressentir ta présence. Amen. Jésus. Gloire à Dieu. À venir, Seigneur Jésus. Amen. Là, Seigneur Jésus, On dit Amen aux prières. adorer ton nom, Seigneur. Que j'ai besoin de toi chaque jour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as gardé mon foyer, tu as gardé le petit, mon Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Bénis aussi l'assemblée, Seigneur Jésus. À toi la gloire, mon Seigneur. Amen. Amen. Eddie, tu pries le Seigneur. Après, Kenny. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci Seigneur encore pour ta présence qui est au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, c'est un privilège pour moi ce matin, je vais être à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur. Ce matin, ta parole, Seigneur, je ne veux pas que l'écouter, Seigneur. Je la mettre dans mon cœur et la mettre en pratique, Seigneur, pour toi tu veux ce matin. Je veux dire merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour l'assemblée qui est là ce matin, Seigneur. Bénis celui, Seigneur, qui n'a pas pu venir aussi ce matin. Merci pour ta grâce, puisqu'on va écouter ta parole, Seigneur. Je veux te présenter aussi, Seigneur, mon serviteur qui est là. Merci, Seigneur, que lui remettre tes mots, Seigneur, la pensée qui vient du ciel, Seigneur. Je lui remercie pour ta grâce, Seigneur. Je te bénis, je glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour Jésus-Christ, je te remercie Seigneur pour ce matin, merci pour la semaine gardée encore, Jésus-Christ, dans tes mains, mon Dieu. Moi, cette moment, Seigneur, tu la mets au fond de ta grâce, mon Dieu d'amour. Seigneur, nous aider à écouter ta parole, Seigneur, nous aider à nous comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, ce matin, mon Jésus-Christ. Prépare nos cœurs, mon Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu dois faire, mon Jésus. Amen. Amen. Frère, tu pries le Seigneur. Tu pries le bouillon. La gloire, Seigneur, je veux louer ton nom, te rendre grâce encore, Seigneur, te dire merci. Merci parce que c'est vrai que la valeur de ce lieu, c'est toi, Seigneur. À combien je veux disposer mon cœur ce matin, écouter ta parole, Seigneur. Disposer mon cœur à t'adorer parce que ce jour est pour toi, Seigneur. Je veux t'apporter mon cœur, mon adoration, ma louange ce matin, Seigneur. Merci pour le troupeau qu'on est devant toi. Merci pour ton serviteur qui va porter ta parole. Merci pour le programme, pour tout ce qu'il va y avoir ce matin, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Dieu. Frère, tu pries le Seigneur. D'abord, Seigneur Jésus, sois béni ce matin. Heureux de dans ta maison, Seigneur, ce matin. Tu as mis en nous, Seigneur, un même esprit, un même cœur. Nous voulons, Seigneur, s'en servir pour t'adorer ce matin, pour élever ton nom. Parce que ce jour, Seigneur, t'appartient. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez être bénis ce matin? Amen. Nous, être bénis ce matin, nous ne sommes pas venus ce matin pour occuper une chaise. Nous sommes venus ce matin pour être bénis. Moi, j'ai besoin d'être béni. Hein, et je pense que si vous êtes venus ce matin, je pense que vous avez besoin d'être bénis aussi. En écoutant la parole de Dieu, en ouvrant nos cœurs, c'est simplement une histoire de cœur. Et bien ce matin, Dieu va agir, il va rentrer dans nos vies, il va rentrer dans nos cœurs, et on va le laisser travailler. Que Dieu soit béni. On chante un cantique ensemble, hein, on chante, l'église elle va chanter avec moi. On chante quand je contemple ta sainteté. On chante de tout notre cœur, hein. On fait une belle chorale, je sais qu'on chanter. Alors on fait une belle chorale. Que Dieu soit béni. Contemple ta sainteté, amen. Et quand je contemple ta beauté, oui Seigneur, chantez-le. Les choses qui m'entourent, amen, ne valent plus rien pour moi. Alors si c'est vrai, chante-le. Découvre la joie de chanter. On a la joie quand on chante pour Dieu. Et poser ma vie à tes. Gloire à Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que Jésus qui importe pour moi. Alors tu veux
laisser ensemble les faire en paix, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour que tu as envoyé dans notre vie. Merci pour la présence de Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu es là. Tu veux faire du bien ce matin. Tu veux remplir, tu veux relever celui qui t'a fait. Tu veux donner des forces à celui qui y a eu ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a la joie parce qu'on chante Jésus. Oui, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Alors on le dit tous ensemble, d'un seul cœur. Je veux t'adorer. On l'adore. Oui, t'adorer. On dit c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Plus fort. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Gloire à Dieu, on le dit. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. On l'adore ce matin parce qu'il est présent. On l'adore parce qu'il nous a sauvés. Que Dieu soit béni ce matin. On reste dans l'esprit de prière, on chante Dieu est là. Il est là ce matin. Il est là pour bénir ce matin. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Amen. Vous voyez qu'il est là ce matin. Il est là pour bénir. Il n'est pas là pour faire du mal, il est là pour bénir. Amen. Si tu crois, on le dit ensemble. Non, il n'existe pas. Allez, chantez-le. Un amour si puissant, si merveilleux pour moi, que l'amour de mon sauveur. Alors dis-le. Je n'ai besoin de rien. Pourquoi? Car en lui j'ai tout trouvé. Seigneur, on l'a tout trouvé. Et je me sens aimé d'un grand et tendre berger. Amen. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Encore des choses là-bas, David. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais vous dire un petit mot d'expérience que j'ai vécu. Et c'est bon des fois de dire un petit mot d'expérience et je suis poussé à le dire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui sont comme ça, qui font plus confiance en Dieu. Et je vais vous dire l'expérience que j'ai faite.
j'étais futur étudiant, je m'avais fait pour servir le Seigneur, et j'étais en mission. Et des fois, c'est compliqué, on n'est pas milliardaire, vous le savez. On n'est pas, voilà, et c'était compliqué pour moi. Et quand je suis parti en mission, mes affaires, j'arrivais bien à faire mes affaires. Et après, si vous aimez mieux, il y a un doute qui s'est installé dans mon cœur. Un doute que je voulais voir quelque chose de grand. On a le droit, on est des chrétiens, on a le droit de voir, de demander à Dieu, demander à Jésus, de voir des grandes choses, on a le droit. C'est comme ça. Et moi, dans mon cœur, c'était comme ça. Je voulais voir un aveugle revoir. Je voulais voir un mort ressuscité. Je voulais voir un boiteux qui remarche. Et c'était dans mon droit. Et le temps a passé comme ça. Regardez comment que Dieu fait les choses. Le temps a passé. Vous allez me dire, après vous allez comprendre. Et financièrement, je me suis retrouvé, j'avais plus rien du tout. Mais j'avais plus un sou. Plus de carte, plus de sous, plus un sou. J'avais plus de gasoil, plus rien. Quand je dis plus de sous, c'est pas un plan B derrière, il n'y avait plus rien du tout. Et j'avais un petit bout de travail à faire. Et je suis parti le matin. Et quand je suis parti, la dame m'a téléphoné. Je fais 2 km, la dame elle me téléphone. Elle dit, monsieur, c'est pas la peine de venir. Elle dit, je laisse tomber. Et je m'arrête. Et j'avais mon petit à côté de moi, il était tout petit. Je m'arrête. Et je dis, Seigneur, je regarde l'état de chou. Je me lève pour te servir. J'ai plus un sou. Tout va mal. Je voudrais voir quelque chose de grand. Tout le monde voit des grandes choses. Et je dis, moi, il me semblerait que je suis là et que je taille. Et il y avait une maison qui était là. Mais la mission était là, on était 150 campings, la maison était au bord là. Et je vais sonner dans cette maison là. Et il n'y a personne qui sort, et je vais sonner vers le voisin. Et le monsieur il sort et j'y propose mes services. Et le monsieur il dit non. Et quand je rentre dans l'auto, mon petit idiopathe, le Gadjo est sorti là. Et je ressonne, et il y a un monsieur qui sort, mais un monsieur impressionnant, un monsieur de 1m90. Il était comme ça, le monsieur. Il sort. Il me dit ce que vous voulez. Ben, je dis monsieur, voilà, je passe comme ça, et j'explique. Et le monsieur me regardait, mais il regardait. On dirait qu'il n'était pas captif à ce que je disais. Et j'ai parlé de sa toiture, j'ai parlé de ses affaires, et il me regardait et réfléchissait. Et il me dit, bouge pas, il dit, tu peux rester. Il reste là, il dit, repasse dans 5 minutes. J'avais pas le choix, j'étais en panne de gasoil. Je ne pouvais pas partir. Et je monte dans l'auto, j'attends. Au bout de 5 minutes, je ressonne. Et je redis avant le monsieur là. C'est pour encourager des fois quelqu'un, ça. Pour dire, ben, Seigneur, ben, j'ai plus confiance en toi. Et là, quand j'ai sonné, le monsieur il m'a dit rentre. Il me dit rentre, il dit je vais t'expliquer quelque chose. Il dit ce matin, il dit moi je suis un chrétien. Il dit ce matin, il dit j'ai prié le Seigneur, il dit, comme tout chrétien. Alors déjà le monsieur me fait passer un message. Là. Il me fait passer un message qu'un chrétien doit prier tous les matins. Et là, j'y dis pas, moi j'y dis rien du tout. Et il dit quand j'ai prié, il dit ce matin, il dit le Seigneur m'a parlé. Parce qu'il dit on a un Dieu qui parle. Il m'a dit ce matin, il dit il y a mon enfant, mon fils qui va venir, mon enfant. Et il a besoin d'argent. Et le monsieur il a fait une dîme. Et il dit voilà, il dit quand tu es venu, il dit le Seigneur, j'ai demandé une confirmation à Dieu et j'arrivais pas, j'étais déstabilisé par ce que tu me disais. C'est pour ça que je te dis repasse dans 5 minutes. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai demandé une confirmation et il m'a dit que c'était toi. Il m'a pris une enveloppe, le monsieur. Il m'a donné l'enveloppe. Il m'a fait asseoir et sa compagne était là. Du coup, j'appelle mon petit là, il était là, mon petit. Et j'étais là, et le Gadjo il me donne une enveloppe, il y avait 400 € dans l'enveloppe. Et je commence à pleurer, comprenez-le, je commence à pleurer. Et j'explique au monsieur que je suis un chrétien aussi. Et que si vous aimez mieux, je voulais voir quelque chose de grand. Et après, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que si je voyais un aveugle revoir dans l'état où j'étais, j'aurais dit qu'il n'était pas aveugle. Si j'aurais vu un mort ressuscité, j'aurais dit, ben, peut-être qu'il n'était pas mort. J'avais besoin de vivre, c'était pas une question de sous, vous avez bien compris. J'avais besoin de voir ça pour avoir une confiance en Dieu. Et la dame, elle est venue vers moi. J'ai pas parlé que Dieu m'appelait à son service, tout ça, j'ai pas parlé de tout ça. Avant de partir, la dame m'a donné une petite enveloppe. Dedans, il y avait 200 €. Et elle m'a dit, toute ma vie, je prierai pour ton ministère.
Voilà le Dieu qu'on a. On a un Dieu, et peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont plus confiance, qui n'ont plus confiance en Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu ne nous laisse pas comme ça. Fais confiance en Dieu. Fais confiance. On chante un cantique, on chante « Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été béni ». On le chante ensemble ? On chante « Je viens devant Dieu ». Amen. On va faire. Oui, Seigneur. On peut s'exprimer ce matin. On peut parler à Dieu. Merci, Seigneur. L'église, bonjour à tous, merci Seigneur.
On va chanter ce cantique ensemble. Père Noël. Mon cœur brûle pour te servir, et en moi grandisse le désir. Ton amour me comble de joie, Seigneur, et tes bienfaits pour moi durera toujours. Le zèle de ta maison me dévore ce matin. Pour moi tes commandements sont plus précieux que l'or. Jésus, tu es mon trésor, bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Si tu visites mon cœur, tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde ne remplacera ta paix et ta joie, ta présence en moi. Je ressens tes bienfaits et je suis comblé. Jésus, tu es mon trésor, bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Jésus, tu es mon trésor, bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Tu es mon trésor. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Il est notre trésor. Que Dieu soit béni. Après la suite du cantique, il dit si tu visites mon cœur. Amen. Amen. On a besoin d'être visité ce matin. Que Amen. Dieu soit béni. Amen. On appelle tous les frères qui vont nous chanter un cantique. Que Dieu les bénisse. Tous les frères, allez, on fait une belle chorale.
ensemble. Il est le grand Dieu tout-puissant parmi nous. Il est au-dessus de nous. Amen. Même les anges disent devant lui, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il est l'amour. Il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Le monde hôtel et regardez, il descend l'Esprit de Dieu. Le monde et ressentez, il descend l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On écoute la chorale des sœurs, hein, aussi. À tous les sœurs, que Dieu vous bénisse. Allez les sœurs. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais les espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie.
inviter notre sœur Fidji, hein, femme du prédicateur, qui va nous dire un petit mot, que Dieu la bénisse, et après on va chanter le dernier cantique. Béni soit Dieu. J'aimerais partager avec vous. Vous savez, moi, ça fait 16 ans que je suis mariée. Ça fait 16 ans que je suis mariée avec un serviteur. Et c'est souvent que comme il va faire des réunions, que je vais avec lui. Comme je peux aller avec, que je vais avec lui. Et vous savez, moi j'ai un témoignage qui est difficile. J'ai un témoignage que comme je donne, après l'ennemi m'attaque beaucoup. Et dans cette semaine-là, j'y ai laissé accès. Cette semaine, il a fait une réunion et puis il me dit « Tu viens avec moi ce soir à la réunion ?» Et je dis « Garçon, je peux pas venir avec toi parce que je dis si je viens avec toi, je vais témoigner. » Et je dis après, je vais pas dormir de la nuit, je dis tellement que le diable il m'attaque. Mais il dit, faut pas faire ça, tu vas lui donner accès. Mais je dis, je peux pas. Je dis, aujourd'hui, je peux pas. Et lui, il est parti faire la réunion avec des garçons. Et si vous saurez comme j'ai été malheureuse, parce que j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que ça fait... J'ai dit jamais, quand je me suis convertie, j'étais tout jeune, j'avais 18 ans. J'ai dit, Seigneur, jamais je refuserai. Jamais je refuserai d'aller témoigner pour toi. Et là, si vous saurez comment ça m'a attristé, comment ça m'a fait du mal. Et j'ai dit au diable, tu m'auras plus jamais. J'ai dit, c'est fini. C'est vrai que j'ai un témoignage qui me fait du mal. C'est vrai que comme je suis derrière l'estrade et puis qu'il faut que je témoigne, eh ben c'est pas grave, je le ferai parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Je sais que le Seigneur, il veut qu'on témoigne. Et puis il y a une journée ou deux, il m'a dit, je vais faire le culte. Ben, j'y viens avec toi. Et puis vous savez, pour un culte, normalement, ben, ils appellent pas les femmes. Mais j'étais assise sur ma chaise et je sentais que dans mon cœur, j'allais témoigner. Et je sentais qu'il fallait que je dévoile l'ennemi. Je sentais qu'il fallait que je le dise. Et je sentais qu'il fallait que je témoigne ce matin. Et je remercie le Seigneur parce que c'est important. Il ne faut pas y donner accès à l'ennemi. Il essaye de rentrer par des tout petites failles. Il essaye de servir des choses qui sont des vérités. Mais il faut le mettre à terre, l'ennemi. Parce qu'on a un Dieu qui est plus grand. On a un Dieu qui nous donne les forces de témoigner. Et je rends gloire à Dieu d'être là ce matin parce que pour moi, c'est une victoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose aussi. Hein. La sœur parle de ça. Cet hiver, moi, quand ma femme était malade, elle faisait des traitements, elle avait de la chimio, tout ce que vous voulez, et j'en ai pris un coup. Spirituellement, j'en ai pris un coup, c'était dur. Et c'était à peu près pareil que la sœur. Les frères, ils m'appelaient pour prêcher, et quand que j'allais prêcher, quand que je revenais vers moi, c'était une catastrophe. Je revenais vers moi, il fallait que je la rentre à l'hôpital, elle n'était pas bien, les pompiers venaient, et à chaque fois, ça tombait en face que je prêchais. Alors si vous aimez mieux, j'ai fait une réflexion moi-même, j'ai dit je vais essayer de prêcher moins. Regardez comment ça va tout doucement, je vais essayer de prêcher moins. Alors les garçons ils m'appelaient et je disais oui, et deux jours avant, j'ai essayé de me défiler, et j'ai resté comme ça, j'ai pu prêcher. J'ai pu prêcher pendant un mois. Et pendant un mois, j'étais attristé et si vous aimez mieux, j'ai donné accès au diable, comme la sœur, j'ai donné accès au diable. Et à un moment donné, j'étais au culte et je ne pouvais pas vivre, je le savais que ça n'allait pas. J'étais au culte et les frères ils ont prêché et quand il a fini de prêcher, j'ai tout de suite pris la parole. Le frère il demandait ce que j'allais faire. J'ai dit les frères, voilà, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit tous les serviteurs de Dieu, vous êtes là, toute l'église que vous êtes là. J'ai dit le diable, il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. J'aimerais vous prier. Je l'ai dévoilé. Et les frères ils m'ont fait mettre à genoux, ils ont prié pour moi. Et il m'a dit, les garçons, j'ai reçu la victoire. J'ai prêché le lendemain, j'ai fait le culte après. J'ai eu la victoire. Parce que c'est vrai,
quand que, je ne vais pas prêcher Gershom, mais quand Jésus est tenté dans le désert pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il fait le diable? La Bible elle dit qu'il s'en va. Et il s'en va et il dit quelque chose. Il attend un moment favorable. Il lâche pas le morceau. Alors j'aimerais vous dire ce matin, laissons pas une fenêtre ouverte, un rideau ouvert, rien du tout. Ce matin, laissons nos cœurs ouverts à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Kenny, tu prends la guitare, on chante les derniers cantiques. Prends la guitare, je chante. On va chanter un cantique, si vous aimez mieux, on va tous se lever ensemble. On va chanter « À Dieu soit la gloire ». Parce que tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'on a reçu, Fidji, si Dieu t'a béni, c'est à Dieu revient la gloire. C'est pas au pasteur, c'est à Dieu la gloire ce matin. Que Dieu soit béni. Et on va le chanter de tout notre cœur. On va dire « J'aimerais te remercier Seigneur ». Pourquoi? Pour les choses que tu m'as données. On le chante de tout notre cœur. Je voudrais te remercier pour les choses que tu m'as données. Laisse-toi bénir par Dieu. Laisse-toi bénir. On ne mérite pas, mais Dieu m'a donné ce matin. Amen. Oui, parce qu'il t'aime. Je te bénir, te rendre grâce ce matin, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire.
te remercier, Seigneur, premièrement, déjà pour cette grâce que nous sommes ici. Cette grâce qu'on ne mérite pas, Seigneur. Mais ce matin, on est bien, Seigneur, dans ton lieu. On est bien dans ta maison ce matin, parce que ta présence nous fait du bien. Tout ce que tu vas faire, Seigneur, tout est dans tes mains ce matin. Tu as choisi ton serviteur, Seigneur, ce matin pour annoncer le conseil de ta parole. Mais nous voulons, Seigneur, un mot qui vienne de toi dans notre cœur ce matin. Alors bénis-le pleinement. Nous savons que tu l'as déjà fait, Seigneur. Mais nous s'attendons à toi, Seigneur, ce matin. Mon cœur s'attend à la parole de Dieu ce matin. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin pour la belle assemblée, hein, pour le troupeau que nous sommes, pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes au rendez-vous de Dieu ce matin. Nous sommes à notre place. La place d'un chrétien, c'est dans la maison du Seigneur. C'est ici, au milieu de ses frères et surtout autour de la parole. On peut être au milieu de nos frères dans la communion fraternelle, autour d'une table. C'est bien, ça fait partie des Écritures. Mais le plus important, c'est d'être autour de la parole. La véritable nourriture pour nous ce matin, c'est la parole de Dieu. Je suis content d'être là ce matin. Je remercie le frère David qui m'a invité pour faire ce culte. Tracassé, on le sera toujours. Ça, je l'ai compris. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Celui qui dirige nos réunions, qui est le chef de nos assemblées, il s'appelle Jésus. Et je le dis souvent, et j'ai l'habitude maintenant de le dire, c'est que un prédicateur ne prêche pas ce qu'il a envie de prêcher. Le patron de la prédication, il s'appelle Jésus. Amen. Et on prêche ce que le Seigneur nous demande de prêcher ce matin, et que Dieu soit béni. Nous avons ici le livre de la parole de Dieu. Tout le monde connaît la Bible. On n'a pas la connaissance parfaite de toutes les Écritures, on découvre tous les jours, c'est un puits sans fin, la parole de Dieu, c'est particulier. Payan, qui la lisait des heures par jour, disait, j'ai juste pris une petite cuillère dans la mer. Et pourtant, c'était des hommes qui lisaient des heures et des heures par jour. On découvre toujours parce que c'est une parole vivante. Aujourd'hui, on va lire un verset, on va le comprendre, Dieu va nourrir nos besoins à travers ce verset. Et puis quelques temps plus tard, vous le lisez, il vous parle d'une différente façon, parce que ce n'est pas un roman, la Bible. C'est la parole vivante de Dieu. Et nous sommes dirigés par cette parole. Nos idées ne comptent pas. Notre coutume ne compte pas. Notre façon de vivre ne compte pas. Un chrétien est au diapason de la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui doit le diriger. L'apôtre Paul va dire un mot merveilleux. Vous savez que la Bible, c'est 66 livres différents. C'est une bibliothèque. Et 40 hommes différents ont écrit la Bible. Sur une période de 1600 ans, ces hommes ont écrit la parole de Dieu, des hommes exceptionnels. Alors il y avait des rois, il y avait des bergers, il y avait des fermiers qui ont écrit la parole de Dieu, il y avait des grands prophètes. Mais l'apôtre Paul, il vient renfermer tous ces hommes dans une même pièce pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de se tracasser plus que ça. Il va dire dans l'épître à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, il va dire « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et il est en train de nous dire que dans la parole de Dieu, il y a 31 000 versets. Et ces 31 000 versets sont inspirés par Dieu lui-même. C'est la parole unique de Dieu. Ils ne se sont jamais croisés. Certains ont été contemporains, des amis, des frères, les disciples, l'évangile de Matthieu, de Marc, qui se sont toujours connus. Mais il y a des hommes, par exemple, vous prenez Abraham, il est 1900 ans avant Jésus-Christ. Et Abraham, il monte sur la montagne pour sacrifier son fils. Et son fils lui pose une question. Il dit, mon père, il dit, il y a du bois, il y a du feu, mais où est l'agneau? Et Abraham, qui est inspiré par Dieu à ce moment-là, il va annoncer une prophétie. Il va dire, mon fils, concernant l'agneau, Dieu se pourvoira lui-même. Mais il lance ça comme ça. L'animal qui va bouger dans le buisson, c'est pas un agneau. Vous comprenez, hein? Donc c'est pas l'agneau là qui désigne Abraham. C'est lequel l'agneau? 1900 ans plus tard, Jean le Baptiste, qui n'a jamais connu Abraham, il est au bord du Jourdain, il fait ses petits baptêmes, et il voit quelqu'un arriver, et il va confirmer ce qu'Abraham va dire. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si dans l'Ancien Testament, on se demandait qui il était, dans le Nouveau Testament, on a la révélation parfaite. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que la parole de Dieu,
elle est complète. L'apôtre Pierre lui dit c'est une parole qui est vivante et elle est permanente. Et le mot permanent, ça veut dire qu'elle n'est jamais fermée. Vous allez au magasin, il est ouvert de telle heure à telle heure. Eh bien, la parole de Dieu, elle est vivante en permanence. Elle parle toujours. Quand on la ferme en France parce qu'on dort, elle est ouverte en Chine parce qu'il se lève. C'est la permanence de Dieu. Elle court avec rapidité, disait l'homme de Dieu, la parole. Elle est un baume pour les cœurs. L'homme du psaume 119, il dit ta parole pour moi, c'est ma consolation dans ma misère. Quelle beauté. Les hommes qui vivaient dans les ténèbres, ils disent nous, quand on l'a trouvée, elle est devenue une lumière sur notre sentier. Elle brille dans les ténèbres, la parole. C'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Alors il dit voilà, toute l'écriture est inspirée de Dieu et il va noter les différentes actions de la parole. Il dit elle est inspirée de Dieu, mais elle est utile. Ah, elle a une utilité, la parole de Dieu. Elle n'est pas prêchée pour faire beau. Elle n'est pas prêchée pour qu'en sortant du culte, on dise c'était beau, on a écouté des belles choses. Non, quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui travaille dans le cœur. Elle fait son travail. Amen. Hier, on a eu la réunion chez nous sous le petit chapiteau, et puis on avait invité un frère sédentaire, et il a prêché, j'ai regardé encore tout à l'heure, une vingtaine de minutes, très calmement, parce qu'il ne prêche pas comme nous les sédentaires. Nous, on hurle, vous avez vu, on ne sait pas faire. Il a parlé tout doucement, mais la parole, elle est sortie du cœur de ce serviteur de Dieu, elle a tombé dans les cœurs, et elle a fait le travail. Amen. Amen. Parce qu'elle est utile. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour convaincre, elle est utile pour corriger, et elle est utile pour instruire, dit Paul. Elle a toutes ces fonctions-là, la parole. Il dit, c'est tout simple, quand dans tes pensées, quand dans ton raisonnement, tu t'es donné raison, et que tu dis non, je vais faire comme ça, moi, et puis tu as pris tes décisions, mais boum, tu es décidé à agir de telle façon, et puis tu viens à la réunion et t'écoutes la parole de Dieu, et la parole de Dieu, tout doucement, elle vient corriger ta trajectoire, parce que tu es en train de te tromper. Elle est là pour nous corriger. Elle est là pour nous instruire des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas de Dieu. Eh bien, c'est dans la parole de Dieu qu'on découvre Dieu et qu'on découvre la vie avec Dieu. Que Dieu soit béni. J'ai écrit ici, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, il va dire, ne vous cassez pas la tête. Je parle en gitan ce matin, je parle en voyageur, vous comprenez, cassez-vous pas la tête. Il dit, c'est une parole qui est certaine et véritable. Vous pouvez vous appuyer sur cette parole. Elle ne bougera pas et elle ne changera pas. Et j'ai écrit ici, même si nous ne sommes pas d'accord avec elle, on peut avoir de la rébellion. Non, je ne me plierai pas. Non, je ne m'humilierai pas. Non, j'obéirai pas. Ça ne changera rien. La parole de Dieu ne va pas se modifier pour toi. C'est à toi de te plier aux Écritures. J'ai écrit ici, qu'on soit d'accord ou pas, ça ne changera rien. Dieu a toujours raison. Amen. C'est Dieu qui a raison. Même si on n'a pas compris, Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait ce qu'il dit. Amen. Et même si on peut calculer, eh bien, si tu veux te mettre sur le côté pendant 40 ans et essayer de comprendre ce que Dieu te dit, ou essayer d'analyser, et puis tu te dis non, je suis en incompréhension. C'est pas grave, Dieu restera Dieu, sa gloire restera gloire, la réunion restera la réunion, mais toi tu vas perdre du temps. Alors il vaut mieux se soumettre ce matin à la parole de Dieu. On va gagner du temps ensemble. Que Dieu soit béni. Alors la parole de Dieu, on l'a compris, elle est inspirée par Dieu. Et Dieu inspire les hommes de façon particulière. C'est comme l'école, quand on était à l'école, quand on était petit, je le disais l'autre jour, quand on était à l'école et qu'on était petit, il y avait le jour de la dictée. Vous vous souvenez du jour-là? C'était l'angoisse pour tous les gitans. Parce que le gitan, il dessinait beaucoup à l'école. Et puis là, il fallait faire la dictée. C'était compliqué. Hein? Et vous vous souvenez de la dictée? On ouvrait notre cahier, on avait le stylo. Il y avait une chose qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'avait pas le droit d'écrire ce qu'on voulait. On était sous la dictée du maître de l'école. Et tout ce qu'il prononçait de sa bouche, on était obligé de l'écrire. Eh bien voilà de quelle façon Dieu a écrit les 66 livres.
Il a dicté aux hommes ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et puis nous, on ne comprend pas tout. Parce que le verset que je vais vous lire, il est difficile à comprendre. Mais quand on va arriver à la fin du message, tu vas dire avec moi, la parole de Dieu, elle avait raison sur ce verset-là. De toute façon, elle a toujours raison, et que Dieu soit béni. C'est Ecclésias, c'est Salomon, l'homme de sagesse. Ecclésias au chapitre 7 et au verset 8. Vous savez ce qu'il déclare? Ne cherchez pas à comprendre, c'est Dieu qui le dit. Et on prend toute la parole de Dieu. Il va dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est particulier. Il n'est pas en train d'annuler le commencement, Dieu, en disant ça. Il n'est pas en train de dire tous les commencements, c'est pas grand-chose. C'est la fin qui compte. Non, le commencement a sa richesse, mais Dieu mise tout sur la fin. Puisqu'on peut très bien avoir commencé et très mal finir. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'inverse, on peut avoir très mal commencé et bien finir. C'est pour ça que Dieu fixe tout sur la fin. Il dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et ne la sert pas. Celui qui ne le sert pas. C'est à la fin que Dieu dira aux hommes qui l'ont servi, entre bons et fidèles. C'est pas au début. Puisqu'aujourd'hui, on a encore le devoir de prouver à Dieu notre bonté spirituelle et notre fidélité envers lui. Mes frères et sœurs, je ne veux pas vous décourager, mais nous ne sommes pas au ciel. Il ne faut pas rêver. Par la foi, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais on n'est pas encore arrivé. Et le Seigneur nous fait comprendre qu'on n'est pas encore dans notre éternité. On a gagné, on est sauvé, on marche par la foi. Le Seigneur nous encourage. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas les textes de la parole, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Puisqu'on a un ennemi qui est redoutable. Alors ce matin, j'aimerais vous parler, avec la grâce de Dieu, du commencement. Du moment où ça a démarré pour nous. Et Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le commencement, c'est quoi, Gershom? Le commencement, je ne vais pas parler de votre naissance, pardonnez-moi. Moi, j'ai 39 ans. J'ai eu 39 ans il y a 4 jours. Mais je ne parle pas de ma naissance biologique, là. Je parle de ma naissance spirituelle, de mon commencement dans la vie de Dieu. Et mon commencement dans la vie de Dieu, c'était en 97 que j'ai passé par les eaux du baptême. Donc je parle du commencement, du véritable commencement. Le commencement, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est là que ça a commencé. C'est pas avant, c'est pas après. Et j'ai écrit ici, il faut tout faire pour ne pas louper le commencement des choses. Pourquoi tu dis ça, Gershom? Ben parce que, malheureusement, aujourd'hui, on arrive à la fin et il nous faut tout prêcher. Parce qu'on va avoir des comptes à rendre pour vous, si on ne vous dit pas tout. Il faut savoir si nous sommes nés de nouveau ou pas. Pas possible, je prends la Sainte Seine. Je viens au culte. Je mets mon foulard. C'est plus que ça, Dieu, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est plus que ça. Vous allez à l'église de Ballan, à l'église catholique aujourd'hui, et puis vous voyez des gens qui ont peut-être pris l'hostie toute leur vie. Ils ont été au culte comme vous. Ils ont marché pour Dieu comme vous. Mais il y a une chose qu'eux n'ont pas, c'est la nouvelle naissance. C'est le miracle du divin dans l'humain. C'est le cœur nouveau. C'est le cœur changé. Et ça, il vous le faut pour aller au ciel. Il nous le faut, mes frères et sœurs. Alors, c'est comme une échelle à plusieurs barreaux. Il y a des gens qui sont sur la 7e barreau là-bas. Ils se tuent pour arriver au-dessus, Samuel. Mais ils ont loupé la première marche. Il serait peut-être bon ce matin de redescendre et de dire, je vais recommencer au début. Je vais analyser mon cœur et je veux savoir si je suis né de nouveau. Nouvelle naissance a des fruits en nous, elle porte du fruit, la nouvelle naissance. Vous savez, un jour, j'ai fait une réunion à Paris, c'était pour un culte. Et quand j'ai prêché, il y avait uniquement des chrétiens. Et le Seigneur me demandait de prêcher la nouvelle naissance. Et j'ai obéi à Dieu. J'ai mis mon message de côté, David. Et j'ai prêché la nouvelle naissance.
Et quand j'ai fini de prêcher la nouvelle naissance, un garçon qui était inscrit à l'école biblique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence. Les choses de Dieu, c'est le cœur. Il s'est levé, lui, franc, de tout son cœur, avec toute sa franchise, toute sa vérité. C'est celui qui avoue et qui délaisse qui obtient miséricorde. C'est pas celui qui joue à cache-cache dans l'église. C'est celui qui est vrai avec Dieu et qui dit, moi j'ai besoin. Et on a vu ce garçon se lever en pleine prédication. On était choqués, nous, Samuel. Et puis il est venu, il a dit, mais ce que tu prêches, je l'ai pas. Mais je sais une chose, c'est que je le veux. Et il s'est mis à genoux, ce garçon-là, dans la réunion. Ce qui l'empêchait d'entrer à l'école biblique, c'était qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Ben oui, parce que tout a une ordre. Hein. Ne vous cassez pas la tête. Hein. Et à un moment donné, quand il est venu et qu'il s'est mis à genoux pour recevoir la nouvelle naissance, il avait compris que c'était le plus important de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance, c'est le démarrage de toute chose. Quand il s'est mis à genoux et qu'il a demandé pardon et qu'il est né de nouveau, le Seigneur l'a approuvé en le baptisant dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un prédicateur, mais il faut faire attention, mes frères et sœurs. Le commencement, c'est la priorité des priorités. Le commencement, c'est le jour où on a dit « Je t'ouvre la porte de mon cœur, vas-y, rentre et fais le travail. » C'est ça, le commencement. Le commencement, c'est quand on a reçu la nouvelle naissance. Le commencement, c'est lorsqu'on a commencé à se dépouiller, mais avec joie. Se dépouiller avec joie. Un véritable chrétien se dépouille avec joie. Pas par contrainte. Le commencement, c'est ça, regardez. C'est Éphésiens au chapitre 2. Je vous fais la lecture, que Dieu soit béni. Le commencement, c'est ça pour vous, comme pour moi ce matin. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Mes frères et sœurs, on vivait pour les gens, mais on était morts par nos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On était morts. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Ça, c'était avant le commencement. Mais que Dieu soit béni pour le verset 4. Il dit, mais Dieu. Et c'est ça qui est important. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus vivants. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça vient d'en haut. Amen. On était morts dans nos péchés. Ah, on vivait pour les autres. Il y avait de l'amusement autour de nos campings. Il y avait de la joie. Il y avait de la distraction. Il y avait du rire. Il y avait de la musique. Pour le monde, on vivait. Mais pour Dieu, on était morts. Jusqu'au jour où, mais Dieu, quelle beauté quand Dieu nous a stoppés dans nos péchés, dans notre mort spirituelle, et qu'il a dit, t'es mort, mais je vais te ressusciter. Je vais te donner la vie, la véritable vie. On est beaucoup plus triste qu'avant. Pour les gens du monde, on est beaucoup plus triste, puisqu'on est assis sur des petites chaises en plastique 3 fois par semaine. On écoute des cantiques. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait de spécial? On lit un livre, on prie. Pour eux, c'est la mort, ça. Mais pour nous, c'est la véritable vie. Amen. Parce qu'on sent la vie de Dieu en nous. Parce qu'on sent que Dieu nous visite. Parce qu'on sent que Dieu a mis en nous quelque chose de vivant, qu'il faut alimenter par les choses de Dieu. Il faut que ça soit alimenté par en haut. Il faut que ça descende du ciel, notre bénédiction. C'est pas notre confort, notre bénédiction. C'est pas ça. La bénédiction, c'est notre communion avec lui. Amen. Il faut sentir le Seigneur en nous. Alors c'est ça le commencement, c'est passer de la mort à la vie. Et puis, quand on est passé de la mort à la vie, il y a eu la deuxième étape. C'est le dépouillement par la joie. C'est pas
Tu crois qu'il faut que je le délaisse, toi, ça? T'as vu l'autre, il l'a gardé là-bas, hein? Son petit truc là. Sa petite façon de faire. Il a gardé un peu du monde, celui-là. J'ai bien envie de faire comme lui, moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le commencement, c'est ce que j'aimais dans le monde, je le déteste en Dieu. Pas possible. Il a changé, lui. Hein. Ben, il a changé. Il n'a plus le même cœur. Hein. Il n'a plus le même esprit. Il a changé de maître. Il ne peut plus avoir les mêmes goûts. Il ne peut plus avoir les mêmes projets, les mêmes directions. Il ne peut plus avoir les mêmes plaisirs, ni les mêmes distractions. Il ne peut plus avoir les mêmes joies. C'est quoi sa joie maintenant, chrétien? Il dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Et il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans sa maison. Je suis juste bien dans sa maison. Les chrétiens le disent, il n'y a qu'à la réunion qu'on est bien. C'est vrai ou pas? Vous n'êtes pas bien à la réunion? On n'est pas bien dans la volonté de Dieu. Écoutez, Paul a passé par la nouvelle naissance. Et quand il a passé par la nouvelle naissance, il va témoigner dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 7. Il dit, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les avais gagnées. C'était à moi. Il dit, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça a changé. Comment tu avais gagné tant, mais maintenant c'est perdu pour toi? Oui, c'est perdu. J'ai perdu beaucoup de choses. Tu as perdu quoi? Des amis? Ton commerce? Ta façon de vivre? Tu as perdu ta famille? Pour Christ? Il dit, écoute bien. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde aujourd'hui comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. C'est plus des gains, c'est plus une couronne de gloire, c'est plus de la richesse. Quand il regarde sa vie, Paul, il dit, quand je regarde en arrière, tout ce que j'avais gagné, c'était de la boue. Et pardonnez-moi, de la boue, on ne la garde pas dans un petit coffre. De la boue, on s'en débarrasse le plus vite possible. De la boue, c'est la chose la plus inutile, la plus vile, la plus contrariante pour quelqu'un qui est propre. On se débarrasse de la boue. Eh bien, Paul, il a dit, moi j'ai compris que tout ce que j'aimais avant, à partir d'aujourd'hui, à cause de Christ, c'est de la boue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a donc le commencement. Et le commencement, c'est ça, c'est ce qu'on vient de citer. Mais par contre, le texte, il semblerait qu'il y a une pièce manquante. Mais elle n'est pas manquante. C'est la logique de Dieu. Des fois, Dieu ne dit pas les choses tellement c'est logique dans la parole. Vous comprenez ça? Hein? Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas enlever entre ces deux temps, c'est notre parcours. C'est tellement logique que Dieu ne l'a pas marqué. Vous comprenez bien une seconde. Dans le texte, il n'est pas noté. Il y a un commencement, il y a une fin, mais de A pour aller à B, eh bien, il y a un parcours. Et pardonnez-moi, je ne sais pas combien on est ce matin, mais on n'a pas tous le même parcours. On n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas tous les mêmes luttes. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous la même situation familiale. On n'a pas tous les mêmes problèmes. C'est chacun son parcours. Chacun son parcours, mais une seule destination. Il faut finir au ciel, mes frères. Il faut finir au ciel. Sinon, on a tout fait pour rien. Sinon, on a marché en vain. Sinon, on n'a rien fait. Alors le peuple hébreu nous ressemble à la perfection. C'est à la perfection qu'il nous ressemble. Ils sont captifs pendant 430 ans, 400 ans d'esclavage, 30 ans de tranquillité. Pendant 30 ans, le diable les a appâtés. Il les a appâtés. Et puis au bout de 30 ans, il a fermé ses griffes et il les a gardés 400 ans esclaves. 400 ans où quand ils se réveillaient, les petits hébreux là, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Ils ne disaient pas, tiens, aujourd'hui je vais à la pêche, ou je vais à la chasse, ou je vais me promener. Non, 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 esclaves. Ils se levaient pour construire un royaume qui n'était pas celui de Dieu. Et c'est ce que nous étions. Nous étions esclaves. Le diable nous faisait croire qu'on était libres à la perfection. Ah mais moi je faisais ce que je voulais, c'est pas vrai. Tu faisais ce qu'il disait. Tes journées étaient gérées par le prince de la puissance de l'air, on vient de le citer. Et il y a des hommes qui se croient libres. Le diable a cette faculté-là, il dit je te laisse libre. Un jour un homme il a dit, le diable me laissait aller à la réunion.
pensais que j'étais libre. Il dit, j'allais dans la réunion, il dit, jusqu'à un moment où j'ai compris que j'étais pas libre, il dit, c'est que quand je me mettais assis dans la réunion et que la parole de Dieu touchait mon cœur, j'arrivais pas à lever ma main. Et là, j'ai compris qu'il me laissait prendre du terrain, me laissait faire croire que j'étais libre. Mais quand je voulais faire les choses pour Dieu, j'étais pas libre. Et c'est ce que nous étions. On n'était pas libre. Et chacun a vécu sa propre expérience pour sortir de l'esclavage et rentrer dans la liberté. Vous vous souvenez du jour où vous êtes convertis? Que ceux qui s'en rappellent la Amen. Vous vous souvenez du jour? Alors eux, ils sont dans l'esclavage, ils prennent des coups de fouet, leurs journées sont dirigées par le prince Pharaon, mais à un moment donné, ils pleurent, leur âme, elle pleure, ils crient, ils poussent des supplications, et Dieu dans le ciel, il écoute tout ça, il voit tout ça, il dit maintenant, c'est décidé, j'envoie un libérateur. Au bout de 400 ans. Et ce libérateur, c'est Moïse. Et Moïse, il arrive devant Pharaon avec toute l'autorité de Dieu, avec les 10 plaies d'Égypte. Dieu manifeste sa gloire, mais à un moment donné, il va lâcher le peuple hébreu sur un seul mot, une seule formulation. Moïse vient avec l'autorité de Dieu et il dit, maintenant, laisse partir mon peuple. Et Pharaon, il ouvre ses griffes, il ouvre les portes, et il dit maintenant, partez! J'aimerais vous dire que le diable, il nous tenait. Mais un jour, ton cœur, il a crié à Dieu. Et Dieu, il a dit au diable, à partir de maintenant, il m'a demandé, tu le lâches. Et le diable nous a lâchés. Amen. Nous sommes rentrés dans une liberté totale à cause de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pleuraient beaucoup ici. Je vois la sœur Marie qui est là, que Dieu soit béni pour elle. Même qui avait tout ce qu'il fallait. Même qui avait la fête devant son camping. Même qui avait la distraction. N'était pas libre. Mais un jour, elle s'est mise dans son camping, elle. Et elle a dit, si tu existes, excuse-moi si je transforme un peu, si tu existes, fais-le. Et Dieu, il a dit au diable, il a dit, maintenant tu la lâches. Parce que j'ai décidé, elle m'a appelé, tu vas la lâcher. Et Marine, elle a fait ses premiers pas dans la grâce. Ils sont beaux, les premiers pas dans la grâce. Amen. Que c'est beau, le feu du premier amour. Amen. Où on comprend que le maître, il a changé de maître. Et puis on sort et il y a notre premier jour dans la grâce. Et eux, ils sont sortis. Ils sont sortis avec leurs femmes, leurs enfants. Imaginez-vous un petit peu, ils sont sortis de l'esclavage. Et la première chose qu'ils ont fait dans le texte de l'Exode, au chapitre 12, ils ont commencé à chanter des cantiques. Quelle beauté! Ils glorifiaient Dieu, ça y est, il nous a lâchés! Mais le parcours, jamais le Seigneur, il a dit que c'était un parcours avec un tapis de rose. Il n'a pas dit que pour monter dans le ciel, on allait être sur un escalator, le Seigneur. Il ne l'a pas dit ça. Il a dit, écoutez, moi je vous dis toute la vérité parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est, écoutez, il y a un chemin qui est large et qui est spacieux. Vous serez à l'aise. Vous n'aurez pas beaucoup de difficultés dessus. Vous pouvez marcher. Mais à la fin, il y a un péage. C'est la mort. Par contre, ce que Jésus propose, s'il est toute la vérité, dis-moi. Il dit, mon chemin à moi, il est étroit. Il est resserré. Mais il dit au bout, il y a la vie éternelle. Et on est sur le chemin étroit et resserré. C'est la décision de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez changer à ça? Et on marche. Et eux, ils sortent de l'Égypte. Et d'un seul coup, ils marchent, ils sont libérés, ça y est. Et d'un seul coup, ils arrivent au bord de la mer Rouge. Ils arrivent au bord de la mer. Bon, c'est inquiétant, mais pas trop, c'est de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Mais quand ils sont là, alors ils essayent de contourner, de voir comment par où passer. Et d'un seul coup, derrière, là-bas dans le coin, on écoute du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et quand ils se retournent, ça y est, le diable veut déjà les rattraper. Vous pensez qu'il veut vous laisser tranquille? Pas du tout. Pardonnez-moi de vous prêcher ça ce matin, mais je vous prêche toute la vérité. Amen. Il venait de sortir, mais il avait changé d'avis. Il voulait les récupérer pour les ramener. Le diable veut nous récupérer pour nous ramener. Il avait mis ses chars d'élite. Il ne voulait pas louper son coup, le diable. Il voulait faire une prise sûre.
Comment, Seigneur? On sort de l'esclavage. Et déjà, la première chose que tu nous proposes, il est déjà en train de nous courir après. Toute votre vie, vous courirez après. Mais écoutez bien le verset que je vais vous citer. Personne peut vous ravir de la main de Dieu. Amen. Si vous restez en Dieu, même si le diable envoie tous les démons qui existent, si vous êtes un véritable chrétien dans la main de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, et là le texte fait référence à la nouvelle naissance, tout ce qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Un chrétien, il est intouchable s'il est dans la volonté de Dieu. On ne peut pas toucher un chrétien s'il est véritablement en communion avec Dieu. S'il est né de Dieu, si son cœur est alimenté par Dieu, même le diable avec tous ses démons, il ne peut pas te toucher ce matin. C'est un menteur. Il essaye par des pensées, il essaye par le découragement, mais tu peux le crier haut et fort. Je suis né de Dieu. Et le malin ne le touche pas. Et eux, ils sont là poursuivis. Jésus a dévoilé son ennemi dans l'évangile de Jean. Il dit, écoutez, je vais vous expliquer à qui vous avez affaire, Jésus dit. Il dit, c'est un voleur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Voilà les 3 actions du diable sur nos maisons ce matin. Mais je suis un petit chrétien, je dérange personne. Que tu sois chrétien ou que je sois pasteur ou qu'il soit ancien, le but du diable, c'est de dévorer, égorger et détruire. Amen. Il veut dérober nos cœurs. Et c'est quoi dérober? Il veut enlever la richesse qu'il y a chez nous. On a une richesse exceptionnelle. Amen. Vous savez qu'on est plus riche que les gens qui possèdent beaucoup d'or. C'est dans le livre de Job que vous trouverez ça. Il y avait l'or d'Ophir. L'or d'Ophir, c'était l'or la plus pure qu'il y a au monde. Quand tu avais de l'or d'Ophir, tu étais riche. Tu étais l'homme le plus riche. Et un ami de Job lui dit, écoute, il dit, prends l'or d'Ophir, jette-la dans la poussière. Possible. Jette ton or, il dit. Et l'Éternel sera ton or. On est extrêmement riches, frères et sœurs. On est des chrétiens. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin. Ne te diminue pas. Ne dis pas je suis inutile. Je suis une petite chrétienne, je suis un petit chrétien, personne n'est chrétien chez moi. Tu sais ce que tu es d'après les Écritures? Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es connu du ciel. Ton nom, il est inscrit dans le livre de vie. Le diable, il sait tout ça. Tu prophétises, le diable, il le sait. Et il dit, moi, je veux dérober les dons. Je veux dérober le parlage en langue. Je veux dérober le diaconat. Je veux dérober les ministères. N'ayons pas peur de le dire. Il meurt pour nous prendre nos ministères, le diable. Et il essaye. Il veut dérober. Alors il rentre dans certaines maisons. Il y arrive. Hein. Faites bien attention autour de vous. Il y a des gens chez lesquels il est arrivé, le diable. On passait devant des maisons avant. Puis on les enviait. Quelle richesse spirituelle. Quelle beauté. C'est pas vrai que c'est riche comme ça. Et puis quelques années après, le voleur avait passé. Il avait dérobé. Il avait tout pris. Alors il avait tout pris. Plus de richesse. C'est déjà pas mal. Hein. Quand le diable il a pris un ministère, c'est déjà pas mal. Quand le diable il a pris une vie chrétienne, c'est déjà pas mal. Mais il dit, il veut dérober et égorger. Il veut aller plus loin que voler. Il veut égorger. Vous savez pourquoi qu'il veut égorger? Égorger, c'est trancher la gorge, je ne vous apprends rien. Parce qu'il connaît les Écritures. Et il sait, le diable, que quand un malheureux écrit, l'Éternel, il l'entend. Et il sait que celui qui est dépouillé ce matin, s'il crie à Dieu dans sa prière, il est tout de suite remis à zéro en Dieu. Il est tout de suite réenrichi par Dieu. Tu es rentré peut-être pauvre, tu peux ressortir riche si le diable t'a dérobé. Mais il le sait, alors il égorge. Et il détruit. Il met à plat la maison. Il fait des ruines avec la maison. Puis plus personne ne la reconnaît, la maison. Ah, c'était là qu'il était, lui. Il travaillait là, lui. Et il ne travaille plus là. Il ne plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il est passé. Et quand il passe, il fait beaucoup de dégâts. Eh bien, c'était ça qui les poursuivait à eux. Imaginez-vous un petit peu la panique. Ils sont devant la mer Rouge. Vous savez ce que c'est, ça? C'est les impasses de la vie chrétienne. Maintenant, je vous pose la question. Je ne veux pas vous perdre dans la prédication. Qui c'est qui a déjà vécu une impasse dans la vie chrétienne? Qui lève la main. Qu'est-ce que c'est qu'une impasse?
C'est quand tu pries et que tu dis comment que je vais faire. Quand tu n'as plus de solution. Quand toutes les portes ils sont fermées, t'en as connu. Quand toutes les portes sont fermées et que tu te tournes de droite, de gauche et que tu dis comment je vais faire. Eh bien c'est ça le parcours de la vie chrétienne parfois. On ne sait pas comment faire. Alors eux ils sont dans l'impasse, mais plus que ça, le destructeur il marche contre eux. C'est pas possible, c'est bien. Il veut les ramener là-bas, là, c'est pas possible. Mais comment qu'on va faire? Eh bien comment qu'il faut faire? Il faut faire à la manière de Dieu. Faut pas faire à notre façon à nous. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont vers Moïse et ils disent Moïse, on a un grand problème, l'impasse est devant nous, le diable nous poursuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Moïse il prie. Et Dieu lui dit qu'as-tu à la main? Un bâton. Possible. Il faut appeler les pasteurs, il faut appeler les anciens. Non, c'est ça. J'ai que ça. Il y a des gens qui sont très pauvres, sont démunis de tout, ils ne sont pas en mission, ils ne sont pas dans les conventions, ils sont dans des petits terrains tout seuls. On ne peut pas leur parler de la mission, de la convention, de la retraite, du président, ils ne connaissent pas. C'est des petits chrétiens, oui, mais dans leur cœur, il y a quelque chose de petit. Mais Dieu peut faire grand. Amen. Il dit, j'ai un bâton. Ah bien, le Seigneur, il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te mettre devant la mer Rouge et tu vas lever le bâton. Pas simple. Rien de plus simple quand même. Samuel. Ah oui, mais quand tu lis la Bible et que tu étudies la Bible, tu te rends compte de beaucoup de choses. Je me suis vraiment penché sur le mot bâton. C'est spécial que c'est marqué bâton. C'est simple, un bâton, un morceau de bois. Et le mot bâton, quand je l'ai lu dans l'hébreu, il se dit matèche. Ça ne veut pas dire grand-chose, matèche. J'étais pas plus avancé que ça, on va dire. Mais quand j'ai lu la signification en hébreu, parce qu'en hébreu, un mot veut en dire 5. Quand il dit « élève le bâton », vous savez ce qu'il dit en hébreu? Élève le fils. Élève le fils. Et t'es pas né le Seigneur 1700 ans avant. Mais déjà dans le bâton, le fils était représenté. La croix du calvaire était représentée. Et il dit, t'es dans l'impasse ce matin. T'es poursuivi par l'ennemi. Il faut que dans ce culte, tu élèves le fils. On ne peut pas cacher Dieu, mes frères et sœurs. On ne peut pas toujours se diminuer. Ce matin, il faut que dans notre prière, on dise au diable, écoute, je vais élever le fils. Je vais rappeler toute l'œuvre de Dieu. Je vais rappeler qu'à la croix, il a pris mon péché. Je vais rappeler qu'à la croix, il a effacé l'acte de condamnation qui était dressé contre moi. Il l'a cloué à la croix. Je vais rappeler au diable dans ma prière ce matin qu'à la croix du calvaire, il a triomphé sur toi. Il t'a ridiculisé. Il t'a mené en spectacle. Il y a des gens de spectacle parmi nous. Imaginez-vous, il a joué avec l'ennemi, le Seigneur. Il l'a traîné en spectacle devant tout le monde. C'était le sujet de raillerie, l'ennemi, ce jour-là. Il a mordu la poussière. Notre Dieu, notre Jésus, en mourant sur la croix, il lui a écrasé la tête. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et quand il élève le Fils, quand il fait la chose la plus étrange du monde, il élève le Fils, lui. La Bible, elle dit que là, l'impasse, c'est plus une impasse. La Bible dit dans le cantique de Moïse, parce qu'il a écrit un cantique sur ce miracle, la Bible dit que Moïse, quand il chante le cantique, il dit « Nous étions emprisonnés, mais tu as soufflé de tes narines. » C'est les narines de Dieu qui ont séparé l'eau. Imaginez-vous un petit peu la puissance. Quand on élève le Fils, le ciel s'ouvre pour nous. Et nos impasses deviennent des destinations. Et ce matin, tu es dans une impasse, mais le Seigneur, il dit, je vais souffler sur ta vie. Et tu vas aller plus loin avec moi. Qui sait qui va aller un peu plus loin avec le Seigneur? On ne va pas s'arrêter sur une impasse. On ne va pas s'arrêter parce qu'il nous poursuit. On va l'anéantir ce matin. On va lui dire que nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il vit en nous, le Seigneur. Qui c'est qui veut élever le Fils ce matin? Vous pouvez dire au Seigneur ce matin, si vous êtes découragé, Seigneur, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a peut-être des gens qui ont décidé d'arrêter ce matin, qui sont fatigués, qui
comprennent pas tout, que l'ennemi leur fait beaucoup de mal. Je t'encourage par la grâce de Dieu, avance encore un peu. Encore un petit bout de chemin. Alors il traverse la mer Rouge, quelle beauté Seigneur, ça y est, on a passé une grande étape. L'impasse est devenue une route. Le diable qui nous poursuivait, le Seigneur, il a permis qu'ils rentrent dans la mer Rouge. Et quand ils étaient tous dans la mer Rouge, l'armée de Pharaon, il a refermé la mer sur eux. Tous sont morts noyés, il n'en resta pas un seul. Lisez le texte. Pas un. Et ça y est, ils ont passé la mer. Et puis ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Mara. Ah, c'est une autre étape du parcours. On n'y est pas au ciel, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous prêche ça ce matin. Je vous prêche les réalités de la foi et de la vie chrétienne. Et quand ils arrivent dans cet endroit, il y a 12 sources et 70 palmiers. Seigneur, quelle beauté. En plein désert, tu trouves ça, t'es content. Et puis quand ils arrivent, ils ont soif. Ils se jettent sur les sources d'eau, il y a 12 sources d'eau. Et puis quand ils arrivent pour boire l'eau, qu'ils la mettent à la bouche, elle est amère. Elle est imbuvable. Elle n'est pas comestible, l'eau. C'est pas possible. Et là, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà connu des choses amères dans la vie chrétienne? Levez la main ceux qui ont connu des choses amères dans la vie chrétienne. L'amertume. Vous savez ce que c'est l'amertume? C'est les choses qui ne passent pas. Ça passe pas. C'est l'injustice de la vie. C'est quand la vie nous fait des coups durs. Je connais des petites chrétiennes, Seigneur Jésus. Ils vivent une injustice terrible de la vie. L'autre, elle va avoir des jumeaux, et puis elle ne peut pas avoir d'enfant. Imaginez-vous le diable, comment il doit travailler dans les cerveaux, là, et puis dire, écoute, imaginez-vous l'amertume, là, faut l'avaler, ça, c'est la vie pourtant. Il faut l'avaler. Les injustices de la vie, les problèmes de famille, les problèmes quand tu as toutes tes raisons et que tout le monde te donne tort, et que tu le sais, toi, dans ton cœur, que tu as raison. Et puis qu'il faut avaler. Et puis qu'il faut s'humilier, et puis qu'il faut s'abaisser. Alors ils sont là dans l'impasse, c'est la même chose, ils sont dans la misère, l'eau elle est amère, je ne peux pas la boire. J'arrive pas à passer au-dessus bébé. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à passer au-dessus. Alors ils vont encore vers Moïse et disent, Moïse, l'eau on ne peut pas la boire. Alors Moïse il reprie Dieu. Et quand il prie Dieu, la Bible dit que Dieu lui désigna un bois. Du bois. Pas de l'or? Non. Pas d'anciens qui font un miracle? Non, non, non. Prends un petit morceau de bois. Moïse, tu vas le poser dans l'eau. Et le bois ce matin pour nous, mes frères et sœurs, il faut nous rappeler, il faut nous ramener. Il faut qu'on y retourne tous. C'est la croix. Il faut qu'on y aille à la croix ce matin. Qui c'est qui va aller à la croix ce matin? Parce que nous, on a vécu des petites injustices, et puis on se dit, moi j'ai raison, et puis je suis un tel, et puis comme si... Et puis moi dans le monde, je passais pas, et puis moi la vie, elle m'a fait mal. Mais lui... Quand vous vous approchez de la croix et que vous le voyez sur la croix, le Seigneur, il n'a pas connu l'injustice, lui. Il n'a pas connu l'amertume. Merci. Il n'a pas connu, lui. C'était la gloire parfaite de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Il était à la droite de son Père. Et puis un jour, pour nous sauver à nous, la question a été posée, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors certains disent que ce n'est pas le vrai texte, mais je vais rétablir une vérité de la parole ce matin. Certains disent que c'est par rapport à Ésaïe, ça. Tu sais, hein, ça gêne. Il y a plein de discussions en ce moment pour ça. Mais je vais vous expliquer la parole de Dieu, comment elle est profonde. La question est posée. C'est Dieu qui parle. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il y en a qui disent que c'est pas Jésus qui est là. Il y en a qui disent que c'est pas Jésus. Mais moi je vous prouve par la Bible que c'est Jésus. Amen. Dans le mot marcher, en hébreu, quand il dit qui marchera pour nous, qu'est-ce qu'il veut dire le mot marcher en hébreu? Il veut dire qui descendra, qui portera, qui mourira. Jésus est descendu, Jésus a porté la croix, et Jésus est mort pour nous. Donc c'est bien Jésus qui fait ça. Vous comprenez ça? Alors il est descendu, lui, la gloire des gloires, le plus beau des plus beaux, c'est le plus beau des fils de l'homme.
Il descend sur la terre. Il marche avec nous pendant 33 ans et demi. Il a faim comme toi. Il a soif comme toi. Il a froid comme toi. Dans Gethsémane, il a des angoisses. Dans Gethsémane, il pleure. Dans Gethsémane, il regarde ses disciples, c'est choquant de la part du Seigneur, mais il dit « Mon âme, elle est triste jusqu'à la mort ». Et il commença à éprouver des frayeurs et de l'angoisse. C'est pas possible, mais il est sur la croix. Pardonnez-moi, il est dénudé complètement. Son visage est semblable à un caillou. Il a une couronne d'épines. Il a une lance sur son côté. Il est cloué au bois. Et puis nous, on est là avec nos injustices. Et puis on cherche à comprendre le pourquoi du comment. Eh bien, ce matin, dans ton amertume, mets la croix. Et tu verras que ton injustice, elle va devenir douce. Lui, il a souffert l'injustice. On a témoigné faussement, on l'a frappé, humilié, battu. Le Fils unique de Dieu. Et quand il est sur la croix, il prie pour ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Peut-être que ceux qui te font du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Prie pour eux ce matin. Demande à Dieu de mettre un petit morceau de bois. Rappelons-nous ensemble de la croix ce matin. Et l'eau va devenir douce. C'est le parcours, frères et sœurs. Alors si on voudrait faire tout le parcours, je ne sais pas combien de réunions il faudrait. Samuel, il faudrait une semaine complète le parcours. Ça a duré 40 ans. Alors on marche. On essaye de marcher, mais j'ai le rôle de vous encourager ce matin. Je ne pense pas vous avoir découragé par la parole. Je pense être un moyen d'encouragement pour vous. Ce que je vous prêche, j'en ai besoin aussi, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul vient me rassurer. Il vient m'encourager ce matin. Voulez-vous qu'il nous encourage? Vous êtes partis de l'esclavage et vous marchez en direction du ciel. Et puis sur le chemin, on n'a pas de rôle à jouer. Tout le monde se connaît. Je me connais, moi. Je sais ce que je vaux. Et devant Dieu, que ce n'est pas de la fausse humilité, je ne vaux pas grand-chose. Je ne vaux pas grand-chose. Si je suis debout ce matin, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et rien d'autre que la grâce de Dieu. Et Paul, lui, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme de révélation. C'est un homme de communion avec Dieu. C'est un homme que Dieu lui dicte les doctrines de la parole. C'est un homme terrible, Paul. C'est un prédicateur exceptionnel. Et puis Paul, il dit ces mots-là dans Philippiens, au chapitre 3 et verset 12. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Il est comme nous. On n'a pas remporté le prix. On marche en direction, mais on n'y est pas. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ah, t'es un homme de Dieu par excellence, mais t'es pas parfait. T'es comme nous. Il est comme nous, Paul. Il n'est pas parfait. Il dit, j'ai pas atteint la perfection. Voilà mon état. Je ne suis pas au ciel et je ne suis pas parfait. Voilà ce qu'il dit dans le texte. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te lamentes, tu pleures, tu gémis, tu te décourages? Ah, il dit non. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. J'y suis pas arrivé, mais je cours pour y aller. Qui c'est qui veut courir? Moi, je cours pour y aller. Je suis pas parfait, je suis pas au ciel, j'ai pas atteint la perfection, mais je sais une chose, il dit, moi je cours pour le saisir. Donne-nous la raison, Paul. Il dit, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Christ. J'ai été touché par Christ. Qui c'est qui a été touché par ça? Qui c'est qui a fait l'expérience avec le Seigneur? Mes frères, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais par contre, voilà ma marche, voilà mon ordre de marche. Et l'ordre de marche est la meilleure pour nous ce matin. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte sur ce qui est en avant. C'est devant qu'il faut regarder. Si on regarde derrière, on est tous foutus, mes frères et sœurs. Si on regarde seulement nos erreurs d'hier, d'avant-hier, on ne s'en sort pas. Mais ce matin, on ne veut plus regarder en arrière. On veut se porter vers ce qui est en avant. Il dit, je me porte vers ce qui est en avant, et je cours vers le but pour remporter le prix. Il court vers le but. Mes frères et sœurs, c'est ça la fin pour nous. C'est le but. Quel est ton but? Notre but à atteindre à nous, à tous ce matin, c'est le ciel de gloire.
c'est l'éternité avec lui. Frères et sœurs, devant tout ce qui se passe aujourd'hui, devant toutes les prophéties accomplies, devant le monde qui est en train de jouer une comédie exceptionnelle, vous pensez que la Russie, elle ne pouvait pas écraser l'Ukraine en 4-5 jours? C'était possible. Mais il ne l'a pas fait, le monsieur. Parce qu'il y a des idées derrière la tête, il y a un plan. Ils ne savent même pas, mais le plan, c'est Dieu qui leur donne. C'est Dieu qui dirige toute chose. Et Dieu peut faire n'importe quoi ce matin. Il peut faire tout ce qu'il a décidé de faire. Ce n'est pas un homme qui est au pouvoir, ce sont des marionnettes. Le plan de Dieu s'exécutera à la perfection. Amen. Et on regarde la télé, on regarde la parole de Dieu, et on se dit vraiment, on n'est pas loin du but. Amen. On n'est vraiment pas loin du but. Amen. Ce serait dommage, je le dis devant Dieu, ce serait dommage. Pour un détail. Hein, je parlais avec Michel, mon oncle, il y a quelques jours. Il dit, tu sais mon neveu, on devrait être plus direct dans nos prières. Il dit pas plus vrai, parce qu'on prêche toute la vérité, mais plus direct. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, mon oncle? Eh bien, il dit, un chrétien qui ne pardonne pas, mon neveu, il n'y va pas au ciel. On l'écoute prêcher ça? De la manière que je vous le dis là, je te le dis, peut-être que je te contrarie, mais si je te vois dans le ciel dans 2 heures, tu me diras heureusement que tu m'as contrarié, mon copain. Parce que j'ai rectifié mes affaires et je suis sauvé à cause de toi. Vous comprenez? Donc, on n'est pas là pour se faire des amis quand on prêche. Celui qui a quelque chose contre quelqu'un, la Bible elle dit ce matin, il dit si tu sais que lui là-bas il a quelque chose contre toi, il dit viens pas déposer ton offrande en particulier. Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai le temps d'expliquer une expérience que Dieu voit tout et Dieu sait tout et Dieu vous connaît à la perfection. Et on peut jouer le rôle qu'on veut dans l'église, Dieu nous connaît à la perfection. Je suis responsable de l'église à Lure. Et dans l'église on a un petit bureau. Et dans le petit bureau, des fois j'y vais moi pour méditer, pour jeûner. Parce que chez moi, il y a mes enfants. Et puis quand on est à l'église, de la route, on voit si l'auto du pasteur elle est devant l'église. Donc souvent, quand on est dans le petit bureau, il y a des gens qui ont des besoins, des problèmes. Ils viennent parce qu'ils sont tout seuls avec les serviteurs de Dieu. Ils n'osent pas venir nous trouver dans la réunion. Alors souvent, ils viennent et puis on leur fait la cure d'âme. Et les gens, quand ils passent et qu'ils voient une auto, ils s'arrêtent, ils prient avec nous, tout ça. C'est bien. Et puis un jour, je suis dans le petit bureau et on frappe. Et c'est une veuve et sa fille qui rentrent. Et puis ils viennent me faire part d'un besoin. Voilà, Yershom, tu sais que je suis veuve. Je suis tout seul avec ma fille, oui. J'ai cassé mon camion. Je dis oui. Elle dit il est au garage et on n'a pas de sous pour aller le chercher. Je dis d'accord, je dis écoute, nous on est l'église, on doit prendre soin des veuves. C'est plus ton souci. On va se débrouiller, ma soeur. Combien qu'elle fait la facture? Elle dit 1200 €. Je dis écoute, mais on n'avait pas de sous. On n'avait pas de sous dans l'église, mais je dis ma soeur, dors tranquille. Nous, on est des hommes de la Bible, on va te trouver tes sous, on va te sortir ton camion. Et puis elle sort, la femme, elle est contente, je l'ai soulagée de quelque chose, et elle sort, et puis il se passe 1 heure. Et quand il se passe 1 heure, on refrappe à la porte, c'est une autre sœur de l'église, une sœur qui est assez bien financièrement. Et puis quand elle arrive dans l'église, ah ben elle dit Gershom, elle dit t'as vu en ce moment je suis pris, je déballe là-bas, je fais ceci, je fais ceci. Elle était un peu loin des réunions. Elle dit à cause de mon travail, je sais ma soeur, je connais ta condition. Elle dit par contre, elle dit, quand je m'en vais pour une semaine de travail, elle dit je suis venu t'apporter ma dîme. Elle dit je viens de donner ma dîme, elle dit parce que je ne serai pas là de la semaine. Mais je dis vas-y. Et puis quand elle me donne l'enveloppe là, elle me donne une enveloppe et sur l'enveloppe il y a marqué 1200 €. Et moi dans mon cœur, je dis merci Seigneur. Pour moi, l'expérience a été tout faite là, mais pas pour Dieu. Quand elle me tend l'enveloppe, le Seigneur, il me parle à moi. Je ne sais rien du tout, moi. Il dit, dis-lui que je la refuse, son offrande. Je dis, Seigneur. C'était comme si je recevais une prophétie. Et le Seigneur, il me dévoile, il dit, elle est en conflit avec ses nièces. Quand elle aura rétabli son affaire, elle viendra déposer son offrande. Mais moi, regardez dans l'embarras que je suis dans le bureau, et j'ai déjà l'enveloppe dans la main, mais je veux obéir à Dieu plus que tout, je sais que je ne me trompe pas. Je dis, ma soeur, excuse-moi, mais tu as des affaires à régler avec Dieu, avec tes nièces. Elle dit, qui c'est qui te l'a dit? Je dis, c'est personne d'autre que Dieu. Reprends ton offrande. Et elle a repris l'offrande. Elle est repartie un peu vexée, je ne vous le cache pas. Et puis moi, me voilà tracassé, mais j'avais fait la volonté de Dieu. J'étais béni de l'expérience que j'avais faite.
Et puis il se passe encore 1 heure ou 2, et on refrappe. Chez nous, il y a très peu de sédentaires qui viennent à l'église. Et là, quand j'ouvre la porte du bureau, c'est 2 femmes de couleur. Une jeune et une plus âgée. Et puis ils rentrent dans le bureau. Bonjour frère, vous êtes le pasteur de l'église? Oui, j'en fais partie, ma soeur. Elle dit voilà, c'est un peu compliqué, mais on peut s'asseoir et vous expliquer. Oui, asseyez-vous. Elle dit je suis du Cameroun. D'accord. Elle dit ma fille qui est là, donc elle avait 23 ans, 24 ans, elle dit ma fille qui est là et qui a 24 ans, elle vit dans le foyer derrière là. Elle est en train d'apprendre un métier en France et elle est là depuis quelques temps, donc elle est dans le foyer, puis je suis venu la visiter. Je dis d'accord ma soeur, je ne vois pas de problème. Ben, elle dit je vous explique, ma fille là, il y a 20 ans, elle a été guérie d'une leucémie. Et quand elle a été guérie par Dieu d'une leucémie, elle dit moi je suis une chrétienne du Cameroun. Elle dit quand elle a été guérie de la leucémie, elle dit j'ai dit à Dieu, tous les ans, à la même époque, au jour de la guérison de ma fille, je donnerai 10% de mes revenus à l'église. Mais elle dit frère, je suis embarrassée. Je dis pourquoi? Je ne suis pas dans mon assemblée aujourd'hui. Et elle dit le jour anniversaire de la guérison, c'est aujourd'hui. Donc elle dit j'ai regardé sur internet, église évangélique pentecôtiste, et elle dit c'est votre adresse qui est sortie. Donc je me dois devant Dieu de vous donner l'offrande à vous. Et quand elle me donne l'offrande, il y a 1200 €. Et Dieu me faisait comprendre qu'on ne s'arrange pas avec lui. Que notre offrande, si elle ne convient pas, il en a des autres en réserve. Il peut les faire venir du Cameroun, les offrandes. Alors j'ai pris les sous là, j'étais bouleversé. On a sorti le camion de la femme, et le dimanche, la sœur que j'avais refusé l'offrande, elle est venue, elle a dit je peux dire un mot? Je dis oui. Alors c'était à double tranchant. Et puis quand elle a monté, elle a dit voilà, elle dit j'ai vécu une expérience, le frère serviteur va se reconnaître. Elle m'a dit je bénis Dieu, il a agi d'une façon spirituelle. Je vais vous chanter un cantique avec mes nièces. Vous comprenez ça? Ils ont chanté le cantique ensemble, et en sortant dans la panière, elle a remis ses 1200. Dieu avait fait coup double. Il avait réglé le problème du cœur. Il avait pourvu aux besoins de la veuve. Il m'avait montré qu'on ne roule pas un serviteur de Dieu. Vous comprenez ça? Alors mes frères et sœurs, il ne faut rien qu'il y ait dans nos cœurs pour louper le ciel. Le moindre des petits détails, des affaires d'avant, d'un détail, si tu sens que, va savoir, pas de doute, il ne faut pas douter. Tu peux douter de plein de choses, mais pas du salut. C'est trop important, c'est l'éternité, de l'éternité, de l'éternité. L'apôtre Pierre, vous savez ce qu'il dit? Il dit le jugement commence par la maison de Dieu. On ne comprenait pas le verset là. Mais quand des anciens se sont penchés sur ce verset, eh bien il fait référence à l'enlèvement de l'Église. Le premier peuple à être jugé concernant le salut, c'est l'Église. Le jugement commence par la maison de Dieu. Pourquoi? Il y a ceux qui resteront et ceux qui partiront. Ça sera le premier jugement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je veux faire partie des sauvés. Amen. Je veux partir avec le Seigneur. Amen. Eh bien, notre finalité à nous, c'est 1 Thessaloniciens 4,16. Au son de la trompette de Dieu. On va le lire ensemble. Voulez-vous qu'on le lise et j'ai terminé la prédication? J'ai fini de prêcher, mes frères et sœurs. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Et 2 Thessaloniciens 2:1, c'est le dernier verset que je cite. La Bible elle dit que quand on va partir au ciel, il va y avoir une sainte réunion. C'est la réunion de l'enlèvement. Et certainement que le prédicateur, ce ne sera pas un ancien, ce sera certainement le Seigneur Jésus, qui est le pasteur des pasteurs et le berger des bergers. Mais on a une rencontre et on a une réunion à avoir avec lui. Je ne veux pas louper la réunion dans le ciel. Je ne veux pas louper l'enlèvement de l'Église. Et s'il y a des affaires à régler, réglons-les. Mais on est sur un parcours, on arrive au but.
je le dis, c'est une décision que j'ai prise avec ma compagne il y a quelques temps maintenant. Il nous reste 3 mètres à faire. C'est rigolo, hein, mais c'est ça. Il nous reste 3 mètres à faire. Et puis on est dans l'éternité. Alors si vous voulez finir les 3 mètres avec un point d'interrogation sur vous, en ne sachant pas, c'est votre choix, mais moi je ne prends pas le risque. Certains font les 3 mètres là, avec une Bible, une concordance, un dictionnaire, des études sur les étoiles, sur les planètes, sur les trompettes. Moi je ne veux pas tout ça. Je veux finir mes 3 mètres sous l'onction. Amen. Je veux rentrer au ciel béni. Je veux vivre sous l'onction de Dieu. On peut se lever pour remercier le Seigneur. Amen. Que soit béni. Mon Père, il va venir ici, il va prier, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce encore de cette matinée, Seigneur. Merci pour ce qu'on a écouté, Seigneur. Tu as su parler dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, on veut réaliser, Seigneur, que tu es présent, Seigneur. Et, Seigneur, on ne veut pas louper, Seigneur, ce que tu nous as donné, Seigneur. On veut entretenir, Seigneur, ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. On veut vivre pour toi, Seigneur. C'est vrai que le retour est proche, Seigneur. Et, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à rentrer dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté, Seigneur. Pour ma part, Seigneur, à m'efforcer, Seigneur. Je veux faire des efforts pour toi, Seigneur. Merci parce que ta parole était claire, Seigneur. Ta parole nous a prévenus encore dans cette matinée, Seigneur. On veut la prendre en considération, ta parole, parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Seigneur, donne-nous à te rendre un culte agréable, Seigneur. Donne-nous à te célébrer, Seigneur, à te louer, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Allez,